Katy Perry est en couple avec Orlando Bloom. Orlando Bloom, les pirates des Caraïbes. Ça, c'est trop bien. Alors, ils s'étaient séparés. Bon, ils avaient commencé à sortir ensemble en 2016. Pendant une année, après, ils s'étaient séparés. Et dans un podcast, Call Her Daddy, Katy Perry avait expliqué que la relation n'avait pas été fluide dès le départ. Orlando Bloom, de son côté, lui, était dans une phase de célibat, réfléchi, mais il était prêt à s'engager sérieusement. En effet, il avait été en couple avec Miranda Kerr. Il avait eu même un enfant avec elle. Maintenant, bon voilà, c'est fini. Et Katy Perry, elle venait juste de sortir d'une relation et elle avait besoin de prendre du recul. Donc, comme elle explique, je devais aller nager dans un autre étang. Donc, ils se sont séparés en 2017 et ça coïncidait au moment où Orlando Bloom a fait une retraite dans un lieu pour se reconnecter émotionnellement et mentalement. Et après cette expérience, Orlando Bloom, il a changé d'attitude et ça a perturbé Katy Perry. Elle était habituée à un certain jeu de séduction et elle ne retrouvait plus cette pression qui alimentait leur dynamique. Elle s'est dit, c'est ennuyeux, je passe à autre chose. Mais en 2018, après qu'elle ait elle-même vécu cette retraite, Katy Perry a trouvé de nouveaux outils pour mieux se comprendre et évoluer. Et en plus de la méditation qu'elle pratiquait, elle dit que ça lui a littéralement sauvé la vie. Donc elle dit, sans ça, je ne serais pas ici aujourd'hui. Donc ils se sont réconciliés, ils ont eu une fille, Daisy, en 2020. Et aujourd'hui, Katy Perry, elle dit que Orlando Bloom a une force qu'il met dans cette relation, que c'est l'angle dont elle a besoin. Quand elle vacille, il lui donne un équilibre dans leur couple. En général, je suis alpha, mais j'ai besoin d'aide. Et il est là pour moi. Une belle leçon d'amour et de maturité, soi-disant. Sauf que, malheureusement, les gens, aujourd'hui, observent énormément de red flags dans cette relation. En effet, ils ont tendance à parfois parler de leur relation, et c'est toujours un peu bizarre. En tout cas, il y a un mot qui intervient lors des interviews, dans les interventions de Katy Perry. Elle dit toujours ennuyeux, ennuyeux. Donc visiblement, la même problématique qu'elle avait eue lorsqu'elle avait quitté Orlando Bloom est revenue. Maintenant, elle a fait cette retraite, etc. Elle a dû se remettre en question en se disant c'est peut-être elle parce qu'elle est trop dominante, etc. C'est possible. Et voilà, après, il ne faut pas aussi nier le fait que elle devait peut-être avoir une certaine pression de l'âge, peut-être aussi d'être en couple, de fonder une famille, etc. Voilà, Katy Perry, maintenant, elle a 39 ans. Donc, toute cette pression-là a fait que peut-être elle s'est dit, bon, il faut que j'arrête de faire ma compliquée. Des hommes parfaits, ça n'existe pas. J'ai déjà divorcé de Russell après 2 ans. Si je me rate avec Orlando Bloom, je vais finir vieille fille. C'est pas parce que c'est une star mondiale et qu'elle a plein de succès qu'elle ne pense pas à ce genre de choses. Qui plus est, Orlando Bloom a été en couple avec Miranda Kerr, une magnifique et célèbre mannequin. Tu te dis, bah, pourquoi pas? Et elle a relancé ça avec Orlando Bloom. Sauf que on se rend compte que elle a l'air de pas mal se faire, de s'ennuyer dans cette relation. En effet, elle a dit oui, moi, je trouvais qu'il n'était pas très dans la séduction après avoir fait sa soi-disant de retraite. Mais je crois que c'est toujours le cas maintenant. Maintenant qu'ils ont un enfant, qu'ils ont fait leur truc, elles réalisent en fait ce gars est vraiment pas dans la séduction. C'est toujours ennuyeux avec lui, c'est toujours plan-plan. C'est très, il est très dans des schémas. Il faut manger sain, il faut faire nanani, nanana. Et il faut s'adapter, sauf que pour elle, c'est vraiment ennuyeux, il n'y a pas de passion. Mais elle doit certainement se dire, ouais, mais c'est ça le mariage, ça peut pas toujours être la passion. Maintenant, j'ai un enfant, voilà, il a la pression, gna gna gna. Et c'est comme si elle s'adapte, elle se suradapte, elle se suradapte. Mais en réalité, elle se fait quand même pas le mal. Elle s'ennuie, quoi. Elle le dit tout le temps. Ah, Orlando Bloom, nanani. Bon, c'est un peu ennuyeux quand il me dit de bien manger, mais c'est pour mon bien. Voilà. Elle rationalise absolument tout. Ça, c'est des mécanismes de défense hein, que les êtres humains parfois mettent en place, tout simplement parce que ils ont peur. Et elle a peur d'une séparation, de se retrouver seule avec sa fille, qu'il n'y ait plus le papa, d'un nouvel échec, de faire face à, voilà, à tous ces défis-là. Et ça, c'est parfaitement compréhensible. Et du côté d'Orlando Bloom, c'est aussi un peu pareil. Il a aussi un peu des réactions bizarres. La dernière fois, il a eu un accident avec 2 filles qui étaient avec lui. Voilà. Bon, Orlando Bloom, il a 47 ans. Il se bat également pour ses rôles. Bon, voilà, hein, c'est pas non plus évident à Hollywood. Ils font face à plein de trucs.
Il a même dû perdre 23 kilos pour jouer un boxeur hein, dans The Cut. Voilà, lui aussi, il fait face à ses défis, il a aussi son caractère, surtout à 47 ans. Voilà, t'as ta personnalité, t'as ton caractère, t'as tes petites habitudes, il y a des trucs que t'aimes pas, machin, 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 machin. Mais est-ce que Katy Perry, finalement, elle est si heureuse dans cette relation? Est-ce qu'ils sont si heureux ensemble? Est-ce qu'ils sont toujours en phase? Je ne sais pas. Leur dynamique est vraiment bizarre. C'est comme s'ils semblent forcer cette relation parce qu'ils sont déjà pas, c'est pas une première fois. Il y a une petite fille. Lui, il a déjà été séparé de Miranda Kerr. Donc c'est comme s'ils sont tout le temps en train de se dire bon, il faut qu'on rende un corps. C'est pas facile, c'est mariage, nanani, nanana. D'ailleurs, elle s'est de nouveau confiée. Hein. Euh, voilà. Elle essaie toujours de rationaliser. Il venait de faire une période de célibat, il venait nanana. Maintenant, il a fait sa retraite. Moi aussi, j'ai fait cette retraite. Et maintenant, je réalise que gna 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 gna. Et elle parle de sa coparentalité avec Miranda Kerr. Nous sommes des femmes fortes, nous sommes des femmes puissantes. Nous devons nous entendre. Voilà. Bon, ça encore, je peux comprendre. C'est vrai qu'à partir du moment où vous avez deux enfants du même homme, si vous pouvez bien vous entendre pour une meilleure coparentalité, pour renforcer encore plus les liens familiaux, ça c'est positif. Ça, à ce niveau, il n'y a pas de souci. Je trouve que elle le fait avec brio. C'est pas facile. Mais c'est un peu compliqué cette dynamique. D'ailleurs, Orlando Bloom, mis à part l'accident qu'il a eu avec deux filles, ça a même été un peu compliqué parce qu'une avait carrément pratiquement le cou pratiquement cassé, je sais pas quoi. Orlando Bloom a également été surpris il y a un mois en train de reluquer Kim Kardashian. Et Katy Perry, elle a viré rouge. Voilà. Et il n'y a pas que ça, c'est vraiment bizarre. Moi, je sais pas si ça va bien durer ce truc. Hein. Voilà, ça fait 10 ans peut-être qu'ils sont ensemble, mais je sais pas si c'est si glamour leur relation. Hein. Voilà, lors d'une soirée caring avec Katy Perry, Orlando Bloom a été surpris en train de reluquer Kim Kardashian. Et Katy Perry n'a pas apprécié. Bon, alors, les hommes, je sais qu'ils ont parfois les yeux un peu à gauche, à droite, etc. etc. Mais voilà, Katy Perry semble quelqu'un de très jalouse, très réactive. C'est compliqué, surtout Kim Kardashian, ça peut être très compliqué. Voilà. Euh, D'ailleurs, Katy Perry, elle dit que lorsqu'elle s'était séparée de Orlando Bloom, cette séparation avait été destructrice et elle a même avoué des années plus tard qu'elle avait songé à faire une tentative S. Voilà, nous n'étions pas vraiment engagés dès le début. Il était prêt car il venait de passer une longue période de célibat, je l'ai déjà dit. Il avait de sérieuses intentions. De mon côté, je sortais d'une autre relation et je me disais, je ne peux plus continuer ainsi, j'ai besoin d'agir dans un autre étang. Je n'avais pas encore effectué le travail nécessaire sur moi-même. Et du coup, quand elle s'est séparée de lui, elle a un machin. Sauf que ça a été de courte durée, puisque en 2018, ils se sont remis ensemble et elle espère que ça va durer éternellement. Mais vu les red flags qu'il y a, je sais pas. Alors, ils ne sont pas mariés, ils sont fiancés en 2019. Voilà, ils ont accueilli leur fille en 2020. Je peux comprendre qu'elles soient un peu... voilà, ils sont pas mariés aussi, c'est pas par hasard, parce que c'est un peu frileux, quoi. Donc, au dîner Caring Care for Woman pendant la Fashion Week de New York, ils ont été tous les deux photographiés en compagnie de Kim Kardashian. Il n'y avait pas de problème et tout. Sauf que lui, il était en train de reluquer Kim. Et malheureusement, comme il y a des photographes partout, la photo est devenue virale. Et du coup, bah, on a invité Cathy à réagir. Et voilà, elle était agacée, mais elle a pris sur elle. Voilà, elle a avoué qu'elle aurait pu même succomber pour le postérieur de Kim Kardashian. Et elle a dit, voilà, elle a joué avec l'animateur Elvis Duran qui disait oui, il est presque impossible de ne pas avoir le regard attiré par le meeting derrière des Khloé Kardashian et là. Et Katy Perry, elle a dit j'approuve. Alors attendez, quelle est la controverse? Réponse simple, efficace. Et voilà. Mais, mis à part tout ça, il y a quand même beaucoup de red flags. C'est compliqué. Dans les interviews, ils se disent des trucs. C'est quand même bizarre. Alors, est-ce qu'ils vont rester ensemble? Est-ce que ça va durer cette relation? On ne sait pas. Parce que c'est un peu...
compliqué. Et c'est toujours les mêmes choses qui reviennent. Nous n'étions pas vraiment engagés dès le premier jour. Voilà. Moi, je dois faire un travail sur moi-même. Après, est-ce que c'est Katy Perry qui, elle... en tout cas, c'est vrai que lui, il donne son avis, il dit ce qu'il a à dire. Mais lui, il a déjà été dans une relation longue. Il a déjà eu un enfant. Ça, il a déjà vécu tout ça. Peut-être que lui, il a une plus grande capacité à faire face à la routine du couple. Est-ce que Katy Perry, comme elle l'a dit, elle a ces ressources-là? Peut-être qu'elle, elle avait une certaine vision du couple. En plus, c'est une star, elle a l'habitude d'être traitée comme une reine, d'être célébrée, d'être portée et tout. Mais est-ce qu'au sein d'un couple, quand l'homme, à un moment donné, c'était le premier problème de leur rupture, il n'est plus dans la séduction parce qu'il est fatigué, parce qu'il a d'autres soucis, parce que voilà, maintenant c'est l'habitude, parce qu'on doit faire face à l'éducation de l'enfant, à d'autres charges, d'autres problématiques, etc. Est-ce que Katy Perry arrive à faire une semaine ou un mois sans recevoir le bouquet de roses, l'attention spéciale? Est-ce qu'elle arrive à vivre avec ça et ne pas constamment se dire oh putain c'est vraiment ennuyeux la vie de couple, le mariage c'est pas excitant, il n'y a pas ce petit truc de folie, ah c'est ennuyeux, c'est ennuyeux. Est-ce qu'elle arrive? Alors je dis pas qu'Orlando Bloom il n'y est pas pour rien, mais je me dis est-ce que Katy Perry, ça va aller? Bon, enfin bref, on verra. D'ailleurs, il y a aussi une scène mythique lors d'un concert. Il y a un homme qui est à côté, je sais pas, c'est un de leurs potes ou je sais pas quoi. Et à un moment donné, Katy Perry lui fait un hug ou un câlin, je sais pas quoi. Et Orlando Bloom, ben, parce que c'est un peu délicat, je pense que peut-être Katy Perry, ils ont peut-être pas défini ça dans leur relation. Qu'est-ce qui est admissible, qu'est-ce qui n'est pas admissible dans leur relation, qu'est-ce qui est permissible, qu'est-ce qui est ok, qu'est-ce qui est pas ok. Elle est peut-être très spontanée, très affectueuse, très voilà. Ben lui, derrière, il reprend l'homme en question, je sais pas ce qu'il lui dit ou qu'est-ce qu'il lui fait, et Katy Perry tire une de ses tronches. Elle n'est pas contente du tout, du tout, du tout, du tout, du tout, parce qu'elle a l'impression d'avoir fait quelque chose de faux. Bon, j'ai l'impression que tout ça, même si ça fait 10 ans, Katy Perry n'est pas encore à l'aise avec tout ce concept de relation traditionnelle. Même si elle vient d'une famille très religieuse, bah, oui, justement, si elle a choisi l'opposé de ses parents, une vie beaucoup plus dans la musique, dans le divertissement, etc., qui est complètement l'opposé, c'est bien parce qu'il y a des trucs qui lui ont pas plu, qui étaient trop stricts, qui l'ont profondément, comme elle dit, ennuyé, frustré, qu'elle trouvait trop limitant. Et maintenant, elle se retrouve dans un couple traditionnel avec un homme qui, au premier abord, est un artiste, mais en privé, il adopte peut-être des méthodes un peu plus conventionnelles. Et peut-être qu'elle, comme elle le dit, c'est profondément ennuyeux pour elle, mais parce qu'elle est éduquée dans un certain carcan, elle n'est pas prête à assumer pleinement le fait d'être un peu une fofolle, d'être dans des relations libres, de se lâcher, de faire ce qu'elle veut. Il y a toujours ce parent normatif là qui est là en train de lui dire non Cathy, oui Cathy, c'est comme ça Cathy. Et je pense que ça l'ennuie profondément, ça la fait profondément rire. Mais euh, je pense qu'elle l'aime, mais je pense qu'elle n'est pas pleinement heureuse en fait. Elle est quand même elle semble très déçue et frustrée de cette relation, à mon avis. Orlando Bloom, bah, très certainement, mais voilà, ça c'est mon avis.